Ici Radio-Canada. Un pantalon confectionné au Canada en mélange de laine, élégant et d'un grand confort. C'est ça la mode chic. Et bien plus. Chez Sears. Des rumeurs courent à l'effet que l'équipe envisage plusieurs échanges. Effectivement, mon Bertrand. Peut-on en savoir plus, Tom? À mon avis, c'est une bonne stratégie d'échanger des gars comme Topaz, Tempo, Cavalier, Sundance, Reliant, Sunbird et d'autres Américains contre des joueurs de l'équipe Toyota, comme les Corolla, par exemple. Dans une transaction comme ça, on gagne à coup sûr. Plus que jamais, l'expert qualité, votre concessionnaire Toyota, est ouvert à la question du prix et des reprises. J'échangerai bien toute l'équipe contre une Corolla. Chez Sears, tout le monde gagne. Pile, vous gagnez, face, vous gagnez. Chaque achat fait dans un magasin Sears vous permet d'économiser $1 sur un Big Mac ou sur un sandwich McPoulet chez McDonald's. Jusqu'au 1er avril. Et c'est pas une farce. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'escalade du taux d'escompte a connu un sursis cette semaine. Le taux de la Banque du Canada a même fléchi d'un centième de point. Sursis aussi en ce qui concerne la crue des eaux. Le débit de la rivière Chaudière a diminué de moitié depuis hier. Et les négociations sont rompues entre Hydro-Québec et ses 14 000 travailleurs syndiqués. Le détail à 18 h, Québec ce soir. À tout à l'heure. Le point, c'est pour vous. Avant tout. Voici Alice Tanky. Wow. Une minute. Monsieur Alice Tanky. Bonsoir. La première insolence que je voudrais vous présenter ce soir a été tournée dans un studio du poste CKSH à Sherbrooke. Il s'agit d'une interview bidon qui met en vedette, en même temps qu'elle la met en rage, une grande personnalité de cette ville. Le cascadeur est Richard Fréchette et le modérateur de l'émission, qui ne modère rien du tout, vous allez voir, est Jacques Mercure. Bonsoir, mesdames, messieurs. À Sherbrooke, un conseiller municipal, M. Robert Dandurand, annonçait il y a quelques jours son retrait de la vie active politique. Quelles peuvent être les réactions d'un ex-conseiller municipal qui quittera la scène politique dans quelques mois? Comment est son vécu? C'est ce qu'on va tenter de savoir au cours des prochaines minutes. Je vous le présente à l'instant. Robert Dandurand, bienvenue à cette partie du Point. Bienvenue, Jean. Nous avons également avec nous M. Marcel Turcotte. Il est journaliste d'affaires municipales au niveau du Québec. Je m'adresse à vous tout d'abord comme première question, M. Dandurand. Quelle peut être l'expérience de vie qu'on peut mener entre l'homme d'affaires qui devient, suite à une élection, un homme politique, un homme public? Il doit y avoir quand même une certaine liaison intéressante, probablement. Je pense qu'un homme public ne s'appartient pas en premier lieu. Je pense qu'il appartient à la collectivité, à la communauté à laquelle il a décidé quand même de représenter pour une période donnée de temps. Pour connaître un peu M. Dandurand, vous savez, je viens de Montréal, alors je me suis promené dans Sherbrooke et tout, et puis ce matin, au petit déjeuner, j'ai fait le tour des restaurants et tout. Je leur disais qu'ils ne se représentaient pas. Ils avaient un gros sourire dans leur visage. Ils disaient, ça, c'est une bonne affaire. Est-ce que vous n'avez pas émis les raisons de cette... Bon, en fin de compte, comme le disait, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire peut-être pas pour la collectivité, je pense, parce qu'on donne toujours le 200 ou 300 %. C'est parce que le monde connaît énormément l'implication à l'intérieur. Vous me permettrez, M. Turcotte. M. Mercure, quand on travaille pour le collectif, les gens, vous dites des heures et des heures, les gens m'ont dit plutôt... on ne voyait pas souvent. J'ai vu au moins 100 personnes ce matin, puis il n'y en a pas un qui m'a dit, malheureusement, il ne reste pas. Non, ils ont tous dit, bon, enfin, ils s'en vont. 100 personnes, j'espère que vous êtes levé tôt, M. Turcotte. Oui, M. Leveto, en effet. M. Leveto. Ça veut dire que les personnes que vous avez rencontrées à 4 h du matin ne sont peut-être pas dans la même état que vous.
Mais, M. Dandurand, vous aviez été élu avec une très forte majorité il y a 2 ans. J'avais été élu avec une majorité d'environ 450 voix. Ouais, 450, c'est pas nombreux, ça. Hein, c'est pas nombreux. Bien, sur 850. Vous aviez peur à ce moment-là que ça marche pas les prochaines. Vous avez dit, oh, je suis mieux de me retirer tout de suite. 450, c'est 51 ça. Ben, c'est juste. 51 ça commence à être beaucoup, ça. 51 de plus. Non, non, Mon c'est... plus proche adversaire avait 400 quelques voix, M. Turcotte, pour votre information. Ben oui. Et j'ai remporté avec 860 quelques voix. C'est pas beaucoup. Si on continue, il paraît que vous avez amené là, des rockers là, hein, pour le lac des Nations, des poteux, puis des buveurs de bière. Là. Il y a du monde qui ont bien peur parce qu'ils ont dit que le touriste est en train de virer de bord. On n'a plus le touriste qu'on a à Sherbrooke. Là, tu sais. Vous occupez du tourisme, vous, à Sherbrooke? Moi, je m'occupe d'une entreprise qui s'appelle une entreprise Brescol et qu'on commandite et qu'on présente le plus gros événement. Puis effectivement, et je regrette que vous ne soyez pas là, que vous n'ayez pas été là cet été pour constater tout près de 100 000 personnes. Parce que c'est une fête, vous me permettrez, M. Turcotte, pour vous donner l'information. Mon beau-frère, il reste à Sherbrooke, puis il l'entend dans ses oreilles, la fête. Puis il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Écoutez, là... Donc, il est contre le tourisme. Non, il est contre le bon, il est contre le mauvais tourisme. C'est du mauvais tourisme, ça, parce qu'on parle de 100 000 personnes. Du cuir, monsieur, là, ça fait peur au monde, me semble. Hein? Les motos, ça fait peur au monde. Le pot, c'est pas tellement recommandé. Je sais pas si nos policiers portent des vestons de cuir. Non, écoutez, là, franchement, voilà. Parlons sérieusement, là. Ben hein? oui. Pourquoi vous amenez des motards ici à Sherbrooke? Je ne peux même pas considérer votre remarque. Vous n'étiez même pas là. Il y a quand même plusieurs dossiers que vous avez menés pendant ces 2 ans à l'Auto-Levis. T'as eu le temps de travailler, Il y a eu les dossiers au niveau de l'Hydro-Sherbrooke qu'on a siégé dessus, sur le comité du fonds de pension, le comité des enseignes, entre autres, et le comité des gestions des ressources humaines au niveau de la ville. À l'intérieur de ces comités-là, où est-ce que j'ai siégé, où est-ce que ça représente environ 2 heures, 2 heures et demie à l'intérieur de chacune des semaines. Demain, je vais aller au golf avec toi. Non, viens, je vais aller sur mon bateau à voile. Je ne sais pas si l'entrevue veut continuer avec M. Turcotte. Moi, ça va me faire plaisir de dire sa parole, parce qu'il a de l'air d'avoir la parole, il devrait aller en politique. Comment ça, tu trouves que je te coupe? Je ne trouve pas que je... Non, je pense pas que vous me coupez. Je pense que vous écoutez tout simplement pas, M. Turcotte. Non, je t'écoute, mais j'essaie de poigner des choses intéressantes. Je pense qu'il s'agit tout simplement de regarder les services qu'on a rendus à la population, comme tout élu à travers le Québec. Le meilleur service que tu as rendu à la population, c'est de t'en aller. Possiblement, ça, c'est votre point de vue, puis votre point de vue provient de Montréal, M. Turcotte. Parce que, oui, Montréal, qu'est-ce que tu as à dire contre Montréal? Je n'ai absolument rien à dire. Lorsque vous venez me poser... Lorsque vous me posez la question, qu'est-ce qui fait qu'un homme politique, plutôt qu'un autre, s'il va, c'est parce que tout simplement, il y a des affinités pour aller rendre service à l'intérieur d'une collectivité, donner 2 ans, 2 ans et demi à l'intérieur de ça. Et en ce qui concerne... Tu leur donnes des tours de voilier gratuits? Je ne sais pas, ça a l'air vous fatiguez à voile, là. Ça me fatigue, en effet, de voir un gars qui dit, là, moi, je rends service à la population, de le voir sur son voilier, avec sa broue, puis sa petite fille, au lac des Nations, tout. Continuez. Non, je vais avoir des choses intéressantes, comprends-tu? Les choses intéressantes qu'on essaie de déterminer, je pense, c'est de regarder exactement le profil d'un homme politique, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait pendant 2 ans et demi de temps. Je pense que c'est ça. Il y a des loisirs et des vacances, puis je pense que tout être humain, un homme qui travaille plus que 70 heures par semaine ne donne pas le plein rendement. Ce gars-là, là... Et je pense qu'un gars qui est assez responsable puis assez déterminé pour dire dépasser 70 heures, c'est bien de valeur, 1, ma santé, 2, ma disponibilité à 2 niveaux. Je suis aussi bien de me consacrer soit à l'un ou soit à l'autre entièrement. J'ai une dernière question. C'est dans ce sens-là que ma décision, M. Turcotte, a été prise hier. Juste une dernière question. On va terminer avec ça, M. Turcotte, si vous voulez. Ce gars-là qui travaille tellement, là, est-ce qu'il a le temps de passer aux insolences d'une caméra? Tu peux le dire, hein? Oh, non. C'est bon, la mère. Ça, c'est Charles. Oh, le tabac. Tabac. Oh, mon Dieu. Elle trouve ta voix. Depuis 50 ans, l'Office national du film du Canada fait du cinéma à notre image. Au cours d'une journée très spéciale, nous soulignons cet anniversaire. D'abord, avec mon oncle Antoine de Claude Jutras, au matinée du dimanche. En soirée, avec le récent film de Jacques Godbout, alias Will James, au Beau Dimanche. Puis en fin de soirée, pour la suite du Monde, à Ciné Club. La journée 50e anniversaire de l'ONF, dimanche à la télévision de Radio-Canada. Les grands classiques, 20 secondes. Rodrigue, as-tu du cœur? Non, mais j'ai du classique. Mon royaume pour un classique. Cachez ce classique que je ne saurais boire. Boire ou ne pas boire un classique? Voilà la question. Coca-Cola classique. Coca-Cola classique, c'est toujours vrai.
en a qui sont comme ça, qui sortent du troupeau, qui vont où on leur chante, à leur propre tempo. Certains passent en coup de vent, d'autres vont s'arrêter. Il y en a de temps en temps qui te font rêver. Hyundai célèbre sa 5e année au Canada en vous présentant la Excel 5 édition spéciale chez votre concessionnaire Hyundai. Marie Leblanc avant, Marie Leblanc après. Maintenant chez Weight Watchers, la différence entre avant et après est rapide. Notre nouveau programme Succès Rapide comporte un plan alimentaire unique qui vous aide à maigrir plus vite qu'avant. Vous voulez des résultats à coup sûr? Devenez membre de Weight Watchers dès aujourd'hui et vos lendemains ne seront plus jamais comme avant. Inscrivez-vous au nouveau programme Succès Rapide et épargnez 12 $. Consultez l'annuaire pour trouver l'adresse du groupe Weight Watchers le plus près de chez vous. La Chevrolet Sprint. À ce prix-là, il y a de quoi rire. Vis ta vie, vis ta Sprint. Une enquête révèle que le sabot de Denver n'a jamais été très populaire auprès des automobilistes. Mais nous, aux Insolences, on s'est demandé qu'est-ce qui arriverait si un jour, on remplaçait ce détestable sabot américain par un produit bien de chez nous, le sabot du Québec. Regardez. Première chose, je peux pas... Moi, ça me fait rien, vous mettez un sabot là. Ouais. Mais qui il y a 13 billets de pas payer? C'est-à-dire qu'il y a un système d'informatique qui nous dit d'avance, hey, ça fait 3 jours qu'on vous suit, là, que vous avez eu 13 billets, puis déjà... Est-ce que c'est votre voiture, ça? Non. Ah bon, c'est peut-être ça. Mais de toute façon, vous êtes responsable. La voiture est saisie, hein? Il y a 2 possibilités. Vous me devez 135 $ pour les 13 billets, et je vous libère la voiture. Attendez un peu, on va appeler le patron, là. Ouais. Moi, je suis chauffeur de taxi, puis je n'ai jamais eu de billet. Mais j'ai jamais eu de ticket. C'est ça qui m'étonne à moi. J'ai jamais eu un ticket, ni de feu rouge, ni de stationnement, ni de rien du tout. Ouais. Mais ça, moi, comme je vous dis, j'ai pas un ticket. moi, je et suis où prêt à c'est qu'on pourra aller voir pour le ticket, là? Voyez-vous, là, c'est 300 $ et on vous donne 30 % d'escompte. Et si vous payez tout de suite, ça fait environ 240. Sinon, je vous mets le sabot américain de Denver. C'est pas possible, ça. J'ai jamais eu de ticket de ma vie. Un seul ticket de stationnement, je l'ai jamais eu, moi. Oui, vous n'avez pas le droit de toucher à votre voiture. Non. Elle a été saisie techniquement. C'est nouveau, ça. J'ai jamais eu de ticket de ma vie. Bon, écoutez, moi, je peux rien faire pour qui c'est qu'on va aller voir pour que... Mais vous m'avez si pas dit, aimez-vous mieux conserver celui du Québec ou celui américain? Ni celui-là, ni l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu de ticket. Moi, je peux vous en poser un autre de Denver, mais c'est plus cher. C'est le sabot américain, ça, de Denver, Colorado. Ouais, je suis un Américain, je sais que... Aimez-vous mieux l'américain? Il est en fer. J'étais dans la police de Montréal, j'étais dans la police de Las Vegas. Ouais. Puis je sais que ça vient de Denver, Colorado. Ouais. Mais est-ce que vous aimez mieux celui-là? Puis je trouve que c'est ridicule. Mais là, qu'est-ce que vous préférez? Un du Québec en dollars canadiens ou celui de Denver en dollars américains? Écoutez un peu, là. Voulez-vous rire de moi, quoi? Non, 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 je vous le demande sérieusement. Parce que je peux vous dire une chose, C'est moi qui va payer ça. Ouais. Mais moi, j'ai pas un ticket, moi. J'ai jamais eu de ticket. Je comprends, mais c'est pas ça que je veux vous parler, là. C'est que vous êtes le premier Québécois qui recevait le sabot du Québec aujourd'hui. Et pour honorer ça, là, je voudrais vous offrir un trophée, hein? Excusez, ouais. Et peut-être, monsieur, sont les techniciens de la radio, hein? Et voici, vous avez le premier trophée du sabot du Québec et vous avez aussi un billet en Lande pour 2 semaines de vacances avec votre épouse. Ah, merci. OK? Alors, est-ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez du sabot du Québec? Eh ben, j'approuve ça pour ceux qui ne payent pas les tickets. Ah bon? Est-ce que vous préférez le sabot du Québec ou celui américain de Denver? Ben, celui du Québec est à nous. Oui, pourquoi donc? Ben, ça profiterait les gens d'ici. Êtes-vous content de ça? Hey, c'est un joke, ça, quoi? Non, 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 non. Mais voulez-vous payer en dollars canadiens ou américains? Hey, c'est une farce, ça, quoi? Oui. Puis c'est pour les insolences d'une caméra, vous passez là. Ah, j'ai mon voyage. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de notre slogan? Ah, ben, je vais m'en souvenir, sûrement. J'ai accroché votre automobile. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous dire où. J'espère que vous ne serez pas trop fâché. Eh ben...
Monsieur! Monsieur, je m'excuse. C'est moi qui vous ai mis ce papier-là. Oui? Tantôt. Qu'est-ce que j'avais fait? Parce que j'ai accidenté votre automobile. Tantôt. Oui. C'est votre automobile, ça? Oui. Bon. C'est parce que j'ai accidenté votre automobile tantôt. Non! Oui, puis si vous voulez venir regarder... Ben, arrêtez votre auto avant, madame. C'est que le problème, là, c'est que je viens d'appeler mes assurances. Et puis, ils m'interdisent de vous dire où j'ai accidenté votre automobile. Mais où est-ce que c'est que vous l'avez accidenté? Mais le problème, là, c'est que je peux pas vous dire où je l'ai accidenté sur l'automobile. Mes assurances, ils m'interdisent de le dire où est-ce que c'est sur l'automobile. Mais regardez peut-être autour, puis je vais vous dire si c'est chaud ou froid. C'est chaud ou bien froid? Oui, si vous arrivez proche... OK, puis plus vous allez aller vers le chaud, bon, je vais dire tiède, puis quand vous allez être rendu vers le chaud, c'est parce que vous êtes rendu dessus. Oh, ça va être dur à trouver, hein? Il y a bien des pocs. Non, mais la mienne est assez grosse. Ah! Elle est assez évidente. Non, c'est froid, c'est froid, c'est froid. C'est frais. Oui. C'est un gros boom, un petit boom. C'est un gros boom. Un gros boom. Oui, je vais vous dire si c'est chaud ou froid. Là, c'est froid. Alors, c'est en avant. C'est froid, là, encore. Encore en avant, c'est dans ce coin-là. Ben, là, c'est froid encore, là. C'est froid, mais c'est tiède. Là, vous êtes proche. C'est tiède, tiède. C'est par là? Non, c'est plus l'autre sens. Vous êtes dans le tiède, là, pas mal. Ah, je suis assez énervée, là. C'est tiède, madame, c'est tiède, tiède. Vous approchez presque au but, mais c'est tiède encore, c'est tiède. C'est là. Où ça? Ici? Non, celle-là, c'est pas moi. Mais c'est tiède encore, madame. Vous approchez, là. Non, c'est tiède encore, tiède. Là, ça sent un petit peu chaud, là, vous. C'est tiède, vous, là. Mais plus par ici... Non, là, ça va en faire le froid. Plus par ici, plus par là. Placez-vous là, puis vous allez le voir mieux. C'est ça, restez comme ça, là. Là, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Venez voir par ici. Allez-y, là. Bon, avancez un peu. Un petit peu plus vers l'avant, là, vous allez le voir. Non, plus par l'avant, là. Touchez avec votre main vers l'avant. Là, c'est très chaud, là. Plus vers l'avant. Mais restez ce côté-ci. Un petit peu plus en avant. Touchez avec votre main, là. C'est ça, restez ici. Plus en avant. Ici? C'est pas loin, là, c'est chaud, là. Restez placés comme ça, puis touchez un peu. Touchez la lumière, vous allez voir, là. Non, mais restez ici, plus vers ici, puis vous allez plus le sentir. OK. Là, c'est très brûlant, madame. C'est brûlant, brûlant. Gardez juste en face de vous, là, en avant, là. Gardez, madame. Juste en face de vous. C'est pour les insolences d'une caméra. C'est ma cochonne. Oh non! Des rumeurs courent à l'effet que l'équipe envisage plusieurs échanges. Effectivement, mon Bertrand. Peut-on en savoir plus, Tom? À mon avis, c'est une bonne stratégie d'échanger des gars comme Topaz, Tempo, Cavalier, Sundance, Reliant, Sunbird et d'autres Américains contre des joueurs de l'équipe Toyota, comme les Corolla, par exemple. Dans une transaction comme ça, on gagne à coup sûr. Plus que jamais, l'expert qualité, votre concessionnaire Toyota, est ouvert à la question du prix et des reprises. J'échangerai bien toute l'équipe contre une Corolla. Chez Sears, tout le monde gagne. Pile, vous gagnez, face, vous gagnez. Chaque achat fait dans un magasin Sears vous permet d'économiser $1 sur un Big Mac ou sur un sandwich McPoulet chez McDonald's. Jusqu'au 1er avril. Et c'est pas une farce. Sylvie Laberge. Réal Marquis. Qu'est-ce que ces gens ont en commun? Tous ces gens sont prêts à prendre leur premier départ dès le 23 mars au Golfe de l'Étang pour profiter d'escomptes allant jusqu'à 50%. Jack Nicklaus. Excusez-moi, mais Jack Nicklaus ne pourra être présent car il a une compétition importante cette journée-là. Mais nous, on sera aux boutiques Le Golfe de l'Étang à Lauson, Sainte-Foy et Charlesbourg. Dès le 23 mars aux boutiques Le Golfe de l'Étang, on veut vous servir. Combien de temps Surf garde-t-il votre haleine fraîche? Assez longtemps pour préparer 33 sandwichs au beurre d'arachide. Assez longtemps pour venir à bout de votre premier nœud papillon. Assez longtemps pour donner un bon bain à ce bon vieux Octave. Assez longtemps pour monter votre nouvelle chaîne stéréo. Ou même assez longtemps pour en découvrir tous les plaisirs. Surf, au goût extra.
avec Retsine, pour une haleine fraîche pendant longtemps, longtemps. Ils formaient un couple merveilleux jusqu'au jour de leur mariage. Demeureront-ils les meilleurs amis du monde? Burt Reynolds et Goldie Hawn au Grand Film, vendredi 19h30. Il y en a qui sont comme ça, qui sortent du troupeau, qui vont leur champ, à leur propre tempo. Certains passent en coup de vent, d'autres vont s'arrêter. Il y en a de temps en temps qui font rêver. Hyundai célèbre sa 5e année au Canada en vous présentant la Excel 5 édition spéciale chez votre concessionnaire Hyundai. Les insolences d'une caméra ont imaginé une nouvelle façon de se détendre chez l'épicier pendant qu'on fait son marché. La voici. Voici un message à tous nos clients. Nous vous demandons de suspendre vos activités et de vous détendre avec le partenaire de votre choix sur cette très belle phase. On valse-tu? Non, on s'en va. On va valser un petit peu. Ouais. Hey, on arrive de travailler, nous autres. Ah, ben ça... Malgré... Ouais, mon Dieu, c'est ça, madame? Ben là, regardez, en SMIC, c'est pas diable, ça. Ben, moi aussi, je suis un rolling. Parfait, regarde. Là, tu l'as. C'est la première fois que tu vois ça ici? Oui. Fais-tu ça tous les jours? Ben, je pense que oui. Ils ont commencé ça pour détendre l'atmosphère dans le supermarché. Tu vois les employés aussi. Est-ce que tu viens toujours ici? Elle commence mal, on dit, hein? T'as jamais vu ça? Ça glisse pas beaucoup, hein? Oh non, la plus dans le chaud. Regardez combien qu'il est, là. Hein? Combien qu'il est? Venez-vous-en, madame. Hey, Mandy! Vous, madame, vous n'avez pas trouvé de partenaire? C'est fait? On va aller tous par là. Il y a un beau brun, là, madame, là. Il y a un beau brun, là. C'est celui-là? Tu peux arrêter, là. Allez, tu peux aller voir ton poisson. Voulez-vous venir danser, là? Venez danser. Il y en a qui font ça aujourd'hui. Ah, mais ils font ça toutes les semaines? Ah? À tous les mardis? Tous les mardis. Oh, ben c'est rare qu'on vient ici, les autres. Mais ici, tous les mardis, puis ils vont... Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant reprendre vos activités. Cette belle valse était pour les insolences d'une caméra. On va le diable. Voici un message à tous nos clients. Nous vous demandons de suspendre vos activités et de vous détendre avec le partenaire de votre choix sur cette très belle valse. Une valse? Oui. C'est formidable. C'est bien. Voulez-vous valser, madame? Souvent, il met sa couche pour valser. Le monde va. On va Regardez, là. Mais vous faites ça tous les semaines? Faites-vous ça tous les semaines? Tous les semaines. Bon, c'est la première fois que je vois ça dans le supermarché de même. Es-tu déjà venu ici? Oh, j'ai déjà vu. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Ah ben, ça doit être nouveau, j'imagine, pour détendre les clients. Puis, Comment ça, les employés savent même pas c'est quoi? Ah, mais ça doit être une surprise du patron, j'imagine. Oh! S'en fout un peu. Monsieur, venez valser. Venez valser, monsieur. Pour une panne, monsieur. Madame, venez-vous-en. je pense que ça se fait beaucoup aux États-Unis. Pour les gens se parlent, détendre. Est-ce que dans d'autres magasins, est-ce que ça danse? Je sais pas, ça doit pas. Non, hein? Ça danse-tu dans d'autres magasins? Ça donne? Je sais pas. C'est bon, c'est long un peu, là.
Pour moi, les petits vont avoir un prix. Lâchez donc, là. Je pensais que c'était un concours de danse. OK, oui, c'est les petits qui vont recevoir un prix. T'as pas le goût de danser? Vous en valsez pas, madame? Vous, madame, vous voulez pas valser? Moi, je suis pas un grand danseur de ça. Non, mais t'es bon. Moi, j'imagine que tu dois pas danser ça souvent, hein? Pas souvent. Ben oui. Monsieur, madame, vous valsez pas? Que vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez reprendre vos activités. C'était pour les insolences d'une caméra. C'est pas vrai? Oh non. Transportons-nous maintenant dans les studios de Radio-Canada à Québec où l'annonceur des nouvelles vient de tomber subitement malade. Ses remplaçants, que nous sommes allés chercher dans une école d'annonceurs, auraient sûrement eu la tâche plus facile si le bulletin de nouvelles que voici n'avait pas été trafiqué par l'équipe des Insolences. La région de Québec vient de s'enrichir de nouveaux lieux de prière. La communauté des Augustines inaugure le nouveau centre Catherine de Saint-Augustin au monastère de la rue des Remparts à Québec. Maxence Bilodeau l'a visité. Et voici maintenant nos nouvelles internationales. Les légionnaires de la force d'intervention Manta on Chad ont été bombardés aux approches de la ville de Faya-Largozu-Kouria par des missiles Frontal livrés par la France à la Libye. C'est ce qu'a appris aujourd'hui le général Kumbayala Donasotar des forces armées de la Westphalie qui s'est livré au général Ahmed Gelbogus dans la célèbre forteresse de Smalagazokezama. Les forces armées éphébocratiques ont bombardé les côtes zoufalangaises ce matin. D'autre part, la télévision de ce pays a annoncé officiellement la mort du général Bonga Sugastral Lakolini, figure bien connu et redouté des redoutables pakistanais djihadistes. Bongo Sugastral Lakolini, rappelons-le, avait 72 ans. Il est le frère du colonel Binjaya Sugastral Lakolini. Washington a annoncé par ailleurs la nomination de 4 nouveaux ambassadeurs aujourd'hui spécialement autodéterminés. Fait sans précédent au Pentagone. Il s'agit des excellences Don Pedro Lacagua de Castillo de Yurka Abim, Maslas Labella de Yukin Siska et du général Zes Bizaskis. Les remplaceront les ambassadeurs bien connus de la presse internationale, Yoyum Vla Puslo, Salafia, Zaboulouski, Miu Yen Mindong et Madame Magnon-Lachapelle. Le tout s'est passé dans un climax de non-violence déculpabilisant. Le président Reagan, dans son allocution, a dit que plus rien n'interférerait au progrès technologique et à l'idéologie concomitante institutionnelle dont le temps de la temporalité radicalise la notion des néosatellisations. Bonsoir, ici Alain Stanquet. Ici. Voici Alain Stanquet. C'est ça. Maintenant, nous sommes aux insolences d'une caméra. Et voilà, ça c'était la dernière insolence de la soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, un bon conseil, souriez. On ne sait jamais. Bonsoir.
une montée au filet à vous couper le souffle. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada vous fait vivre le suspense de la conquête de la Coupe Stanley. Des matchs palpitants, des moments d'émotion dès le 5 avril. Ici Radio-Canada. En matière de fiabilité, Honda a ses lettres de noblesse. Et grâce au Honda Buy, les voitures du groupe Honda Select sont plus abordables que jamais. La Civic CX est offerte à partir de seulement 195 $ par mois. En signant votre Honda Buy avant le 30 mars, vous profiterez d'un cellulaire pendant 1 an. Alors, sautez sur location. Le groupe Honda Select. Honda. Clair, comme de l'eau de source. Le tout nouveau revitalisant Clean and Clear de Revlon. Magnifiquement limpide. Regardez bien. Dans l'eau, la plupart des revitalisants apparaissent huileux, lourds. Voyez maintenant ce que les recherches ont démontré. Clean and Clear, sans huile, laisse moins de résidus qui aplatissent la chevelure. Résultat, plus de corps, plus de souplesse, plus d'éclat. Les nouveaux shampoings et revitalisants Clean and Clear de Revlon, de toute beauté. Bonjour, docteur. Pour vous, avant tout.